Alléluia. Shalom, apôtre Balanzita. Ouais, shalom, bien-aimé Boniface. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent. À partir de ce moment, que la grâce et la paix soient avec vous. Shalom. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La loi de Moïse. La lettre, c'est quoi? La lettre, c'est les écritures des prophètes. Parce que la lettre, c'est quoi? La lettre, c'est ça, tout ce qui a été enseigné dans la première dispensation ou dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit ceci. La loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Maintenant, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Maintenant, quand les apôtres viennent, les apôtres font quoi? C'est-à-dire, le travail de la grâce est venue rien que pour nous donner l'explication de tout ce que Dieu avait caché dans les écritures des prophètes. Parce que les écritures des prophètes sont comme les songes. Tu vois, quand le roi Zolota Noto, Alobakaboye, dites-moi les songes et je saurai si vous serez capable de me donner l'explication. Maintenant, l'explication du songe dépend du songe. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner une explication en dehors de ce qui est dans les songes. C'est pourquoi le roi dit, tant que ici, la chose m'est échappée. On peut remarquer, quand la chose fit échapper au roi, tous les sages de Babylone avaient des difficultés à donner l'explication. Ça veut dire quoi? L'explication ne peut pas être manifestée si le songe n'est pas raconté. Or, les songes, c'est quoi? Les songes, c'est ça, les écritures des prophètes. Maintenant, l'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, ce sont les écritures des apôtres. Donc, ça veut dire que les sacerdoces du Fils est venu expliquer les sacerdoces des pères. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 1er, il dit, je vous ai parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par le Père, le prophète, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Or, Dieu qui nous a parlé par le Fils, il nous parle au moyen du Saint-Esprit, mais au travers du fondement des apôtres. Alors, nous comprenons que quand on parle maintenant d'une inspiration pasteur, il faut que cette inspiration puisse avoir les sous-bassements qui est là, la parole. Pourquoi? Parce que les écritures des prophètes n'étaient que ombre. C'est ça, quand on parle de l'ombre, ça veut dire quoi? L'ombre égale l'absence de la lumière. L'ombre, c'est les ténèbres. Donc, quand vous êtes dans les écritures des prophètes, il faut comprendre que vous êtes dans la lettre. Vous êtes dans l'ombre. Si vous prenez cette écriture des prophètes, vous l'appliquez aujourd'hui, ça va amener la mort. Alors, pour que cette écriture ne puisse pas donner la mort, il faut faire comme le frère Jacob. Il fait quoi? Il prend 3 petites branches, mais avant de le mettre dans l'eau, pour que les brebis puissent boire de l'eau, en fait qu'ils entrent dans la chaleur, ou en fait qu'ils puissent avoir des brebis marketées et achetées, il faut que le frère Jacob puisse peler les branches. Il faut longola la branche baposo. Sera longoli baposo, mais comme favorable pour la bampate basala mini bamela. C'est-à-dire le travail que le frère est en train de faire. Il y a qu'on longola banzete baposo, c'est ça ce que nous appelons l'interprétation. Maintenant, quand l'inspiration vient, l'inspiration c'est quoi? L'inspiration vient expliquer maintenant l'essence réelle de chaque chose. Donc ça veut dire que c'est lui-là qui était le Yahweh de l'ancienne alliance. Quand l'inspiration vient, il dit il est Yahweh de l'ancienne alliance, c'est le Jésus de la nouvelle alliance. Ah, tu vois là, ces rabes qui étaient prostituées là, ces rabes qui étaient prostituées, elles n'étaient que l'ombre d'une prostituée qui était un peuple. Ça veut dire que là-bas, c'était une personne, mais quand Dieu parlait d'une personne à Katia ombre, dans la réalité, cette personne-là cachait l'image de tout un peuple. Merci beaucoup, apôtre Tozo Chité déjà. Oui. N'habitez en tant que lecteur de la parole, en tant qu'un sentinelle, en tant qu'apôtre aussi, parce que vous êtes là pour surveiller aussi le ministre, vous êtes apôtre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à Oignon sur l'équinatoile? Et puis selon vous, notre frère chantre ou a condamné à la raison, bien dans la tort, ou soit notre pasteur qui a chanté à la raison, bien dans la tort, ou soit notre pasteur qui a condamné à la raison, bien à tort, selon vous, apôtre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, selon Bisso Otoko Kolobanan, c'est très important. Il faut
que chaque personne a dans la garde naïe. Il faut que chaque personne, dans un moment où tu veiller les uns sur les autres. Parce que nous devons savoir que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen. Parce que l'Iboso qu'on a à côté, mais quand nous voyons ce que le frère Lifoko-Ciel a chanté, c'est bel et bien, avec des explications qu'il a données, c'est bel et bien la parole de Dieu. Et nous disons, Amen. Mais nous disons encore ceci, que cette inspiration, quand vous regardez déjà cette inspiration, même quand vous regardez la chanson, ça explique certainement que l'inspiration n'est pas plus forte que les écritures, parce que le frère ne prend que l'écriture, il explique l'écriture de l'ancienne alliance par une écriture de la nouvelle alliance. Donc ça veut dire que, alors, quand le frère parle de l'inspiration c'est quoi? C'est tout ce qui a été enseigné par les Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il prendra celle-là. Donc ça veut dire que le frère n'a pas mal chanté. Le frère a bien chanté, mais le problème est que quand le frère parle de l'inspiration, il faut qu'il comprenne que l'inspiration là qu'il est en train de parler, ce n'est que la révélation. Ça c'est très important. Et puis dans le niveau du il y a des comme Sukuna ou il y a des comme Mike, parce que moi j'aime pas citer vraiment des noms. Mais dans il y a le bien aimé Mike. Vous savez, le grand problème aujourd'hui c'est quoi? Et là on ne connaît pas on a appel na bango. Zamba bengio pasteur tikala na nous pasteur. Zamba bengio chantre tikala chantre. Zamba bengio za la protocole tikala na nous wana. Mais là ceux qui m'ont commis qu'on changer d'ici qu'après pas confusion za la moi mingi. Mais dans ngambo ya ndeko et loko to condamner dans le c'est lorsque la personne aux autres avant de condamner loco, il faut tailler un nous malam ou vérifier ou prouver c'est à ce moment-là que tu peux condamner. Mais quand nous regardons à la lumière de tout ce que le frère Lifoko a cité, il n'y a pas quelque chose à condamner. Et ce que nous pouvons condamner, nous avons condamné, mais nous avons ramené Kolobaké pour la bis les gens qui ont la maturité. Ce qu'on nous comprendre que non, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Amen. Elle n'est pas plus forte que les Écritures, mais elle accompagne les Écritures. Parce que l'inspiration ne vient que pour confirmer les Écritures. Tu vois, si l'inspiration était plus forte que les Écritures, il pouvait briser les Écritures. Mais l'inspiration, c'est la lumière des Écritures. Alors, cette inspiration-là, qui est la lumière des Écritures, c'est quoi? Ce n'est que le parler du Saint-Esprit. Or, le parler du Saint-Esprit, c'est ça les Écritures. Mais apôtre sur le bi écriture, inspiration, ils ont accompagné écriture. C'est que notre pasteur Mike a raison. Certainement. Je ne condamne pas l'autre, c'est-à-dire quoi? Donc, comme on a intérêt à comprendre que quand le frère a dit que l'écriture, l'inspiration, elle a plus forte que les écritures, c'est-à-dire, le frère, tant que l'inspiration est plus forte que les écritures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici maintenant, l'inspiration qui est les écritures des apôtres, automatiquement, avant ça, elle a accompagné, peut confirmer. Donc ça veut dire que l'inspiration elle a plus forte que les écritures. L'inspiration elle a plus forte que les écritures. Ça veut dire quoi? Une personne peut nous amener aujourd'hui à aujourd'hui vous allez prier, vous allez baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais vous allez baptiser aux gens aujourd'hui au nom d'une personne. Au monde. Parce que j'ai été inspiré. C'est pourquoi l'apôtre dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, c'est-à-dire tout celui qui est prophète et tout celui qui est inspiré a l'obligation de reconnaître que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, passez Boni, je veux que tu me comprennes. L'objectif de l'inspiration, c'est de quoi? C'est de reconnaître d'abord l'écriture et l'inspiration apporte l'éclairage seulement dans les écritures. Donc, l'écriture elle-même est une inspiration. C'est que le frère Lifoko a chanté. C'est que le frère Lifoko a chanté, ce n'est pas une pensée. Mais il a pris une écriture qui a expliqué une autre écriture. Alors ça veut dire que quand on parle de l'inspiration c'est quoi? C'est les écritures des apôtres. La lettre, c'est quoi? C'est les écritures des prophètes. Alors, si on dit que la lettre, qui est l'inspiration, les écritures des apôtres, qui est l'inspiration, elle est plus forte que les écritures de la loi, là, nous disons Amen. Mais si maintenant quelqu'un nous dit qu'une inspiration en dehors des écritures est plus forte que les écritures, là, on ne dit pas Amen. Voilà, là on dit pas amen et que Dieu vous bénisse bien aimé. J'espère qu'il est aussi quand même moins éclairage. Tout cas, comme nous sommes des sentinelles, d'intervenir quand même par rapport à ce qui passe dans la toile. J'espère que Kolandango et Osungayo, donc l'apôtre a bien expliqué que notre pasteur Mike Kalambay a vraiment na torté et puis notre pasteur Lifoko du ciel a peine na torté. Ils a juste moi incompréhension par rapport à ma commis. Vas-y papa. Moi 2 secondes. Yeah. Oui, pourquoi le frère n'a pas tort dans la totalité? Parce que aujourd'hui il y a des gens. Nous avons des prophètes aujourd'hui. Batalit bazola tango ezani.
Ah oui, parce qu'il a été inspiré. Tout le monde. Alors que ça, la service, si vous voyez, Nzamba a inspiré, on s'en on repère ça, offrande de Bouépon à Massoumouné Limbisama. Oh, à Bato qui ne peut pas qu'on la bassi à Batouba, oui, à Longolier Bilamba, à Pacolia, où le sous-prétexte est nini, il y a inspiration. Aïe, Dieu m'a inspiré, tout ça, la service, tout ça, ni tout Bimisabilo, quoi. C'est toujours l'inspiration, Bato Bimisamago, de Nabantoto. C'est toujours l'inspiration, Bato qui ne peut Bimana bassi à Batou. Parce qu'il a été inspiré des livrances, des livrances sexuelles. Ce sont toujours des inspirations. Donc, ça veut dire que quand nous parlons des inspirations, il faut qu'elle ait de l'inspiration. Très bien. Mais là, pour aller répondre à la question qui m'a été déjà posée sur l'inspiration, on doit d'abord comprendre que quand nous parlons de l'inspiration d'abord c'est quoi? L'inspiration, le mot inspiration d'abord trouve son origine dans le latin qui signifie inspiration. Alors inspiration ici, ça nous présente des éléments. Nous avons c'est-à-dire aujourd'hui I avec N, maintenant il y a aussi l'inspirate. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'inspiration, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort d'un. C'est très important. Je vais prendre ça. Ici, c'est selon les dictionnaires humains. Donc ça veut dire que ici, quand on parle de l'inspiration, c'est comme un souffle, ou un inhalen, c'est-à-dire dérivé du verbe inspirer. Alors, qui signifie souffler dans ou insuffler? Ça veut dire quoi? L'inspiration. Quand le frère dit que l'inspiration c'est le monde de Dieu, nous disons Amen. Pourquoi? Parce que l'inspiration vient du monde de Dieu. Quand on parle de l'inspiration qui vient dans le monde de Dieu, ça c'est l'inspiration qui vient de Dieu. C'est un souffle de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ici maintenant, on fait allusion à l'inspiration comme étant une révélation qui apporte une vie. Elle vient de la goutte céleste. Maintenant, en d'autres termes, ça ce n'est que la beauté de la révélation et les caprices du prédicateur ou du chantre. Il dit, elle vient de la goutte céleste. Maintenant, le problème, lorsqu'on dit qu'elle est plus forte que les Écritures, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a les problèmes. En parlant déjà de l'inspiration, quand vous écoutez la chanson ou le chant de notre bien-aimé, vous allez comprendre que toutes les paroles qu'il a prononcées, cela est cadré dans les Écritures. Très bien. Il a expliqué le prophète Moïse qui avait donné la loi aux enfants d'Israël, leur disant de ne pas prendre des femmes étrangères. C'était la loi. Alors, maintenant, lui-même, il est allé se marier à une païenne, soi-disant, la sœur Séphora. Parce que la sœur Séphora était une étrangère. Quoique la sœur Séphora n'était pas une païenne, mais par rapport à la prophétie, elle était une nation. Alors les nations sont considérées comme des païens. Alors tous les mouvements que Moïse avait effectués, c'était une prophétie qui ne parlait pas de lui, mais qui parlait de Jésus. Déjà, ça expliquait certainement que c'est Jésus qui était venu vers ses frères. Il devait venir vers ses frères. Et les frères avaient l'obligation de les rejeter pour que Jésus puisse jeter les yeux au milieu des nations afin de trouver un peuple qui épouse l'église. Là, nous disons Amen. Quand il parle sur Jésus, qui connaissait la loi de Moïse, qui disait quoi aux enfants d'Israël de ne pas manger la chair et de boire les sang. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand Jésus est venu dans Matthieu chapitre 6, verset, je crois que dans le Matthieu chapitre 6, à partir du verset 35 jusqu'à arriver dans le 70e verset, Jésus dit aux gens, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair. C'est là où il y avait 72 disciples. Les 60 disciples sont partis. Maintenant, il pose à Pierre la question. Et vous ne voulez pas vous en aller aussi? Il dit, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Nous disons Amen, que l'inspiration c'est le monde de Dieu. D'abord, les écritures que le frère dit, ça témoigne que l'inspiration est le monde de Dieu. Ça c'est très important. Donc le frère n'a pas tort. Le frère n'a pas tort parce que l'inspiration, en réalité, quand on parle de l'inspiration c'est quoi? L'inspiration ici n'est que l'explication des écritures des prophètes. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème est que l'inspiration dont tu l'es question ici doit être une inspiration qui est cadrée dans le respect de la parole. Quand une inspiration quitte la parole de Dieu, soit elle vient du diable, soit c'est l'inspiration des hommes. Maintenant, c'est que nous voulons mettre une balustrade. Ça veut dire que, oui, nous disons l'inspiration, c'est le monde de Dieu, quand cette inspiration vient pour témoigner les Écritures. Mais je pense qu'apôtre, la chose qui a bardé, c'est tout simplement par rapport qu'il a dit, elle est plus forte que les Écritures. L'inspiration, je pense qu'il n'a pas vraiment
rester sur ça, mais il a beaucoup insisté et il est plus fort que les Écritures. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, quand on dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, moi je crois que c'est ce que je viens de dire. Je vais prendre encore, je vais essayer de prendre, je crois qu'une écriture qui peut nous aider. Je vais chercher une écriture de 1 Corinthiens rapidement. Si on peut lire 1 Corinthiens chapitre 14, je crois 1 Corinthiens 14, je prends dans le verset 32, non, je vais aller jusqu'au 37. Ok, l'apôtre dit ceci, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, remarquez pas, je dois pour répondre à cela, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc ça veut dire que l'inspiration doit reconnaître d'abord les Écritures. Une inspiration qui n'est pas cadrée aux Écritures, ce n'est pas une inspiration de Dieu. Alors, en d'autres termes, est-ce que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Nous disons non. Est-ce que l'inspiration est faible que les Écritures? Nous disons non. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, dès Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que l'écriture elle-même c'est l'inspiration. L'écriture elle-même c'est l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire que ça soit une parole, que ça soit une révélation, que ça soit une écriture, tout cela c'est une inspiration parce que ça vient de Dieu. Maintenant quand on parle de la définition de l'inspiration, papa, l'inspiration c'est quoi? Dictatique, souffle émanant d'un être surnaturel qui approuve aux humains, qui apporte plutôt aux humains des révélations. Donc l'inspiration c'est quoi? L'inspiration en d'autres termes c'est un souffle émanant d'un être spirituel, d'un être surnaturel qui apporte aux humains des révélations. Maintenant, en parlant de l'inspiration, comme étant un souffle qui apporte maintenant aux êtres humains des révélations, ici maintenant nous voyons l'auteur de l'inspiration. Pourquoi? Parce que l'inspiration, c'est ce qui sort d'un être spirituel. C'est pourquoi vous comprenez qu'il y a l'inspiration du diable, il y a aussi l'inspiration de Dieu. Maintenant, parlons de l'inspiration de Dieu, parce que ce que le frère a chanté, c'est l'inspiration de Dieu. Maintenant, en parlant de l'inspiration de Dieu, ça veut dire que l'inspiration de Dieu, c'est un souffle qui vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant, si l'inspiration vient du Saint-Esprit, on doit maintenant relire une écriture qui est très importante. Là maintenant, je prends Jean chapitre 16. Prenons d'abord Jean chapitre 14, verset 26, et je vais descendre dans Jean chapitre 16. La Bible a dit ceci. Mais les consolateurs, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit quoi? Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il y dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est très important. Quand le consolateur vient, il prend ce qui est en Jésus pour nous l'annoncer. Donc, en d'autres termes, l'inspiration vient pour expliquer les Écritures. Maintenant, attention ici, pasteur. Parce que quand on parle des Écritures, il y a des gens qui confondent l'Écriture et les pensées des hommes. L'apôtre met encore une balustrade. Il dit ceci. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir avec une inspiration, soi-disant une interprétation particulière, mais soi-disant une inspiration. Parce que nous sommes dans un moment où il y a des gens qui troublent avec des inspirations sataniques, avec des inspirations personnelles, sous prétexte que c'est une révélation qui vient de Dieu. Alors, toute inspiration qui vient et qui nous présente des interprétations particulières, ce sont des inspirations sataniques. Pourquoi? Parce que la Bible dit aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Donc personne ne peut interpréter les Écritures de sa manière. Donc l'interprétation de la parole, il faut que ça respecte aussi la parole. Ça veut dire quoi, pasteur? Donc ça veut dire que quand nous voulons interpréter l'Écriture, la Bible dit de la loi
au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Et puis quand la Bible parle de la lettre, les pieds, le frère Paul lui dit ceci dans 2 Corinthiens. Je prends 2 Corinthiens, chapitre 3. Dans le verset 6, il dit quoi? Il dit, il nous a établi de ministres, non de la lettre, mais de l'esprit, parce que la lettre tue. Maintenant, quand tu dis la lettre tue, ça veut dire quoi? Il avance dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, dans le verset 14. Il dit ceci. Il dit, jusqu'à présent, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté dans l'air. Okay. Pourquoi? Lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce qu'il y a un voile. Maintenant, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, quand on parle de la lettre c'est quoi? Attention, la lettre c'est ça. Tu comprends déjà que Nini Malobo est en Katanzemboana. Alors apôtre Toligny au réagir par rapport à la réaction par rapport à Malobo, à cet homme de Dieu, cet homme qui a chanté que l'inspiration c'est le monde des dieux, elle est plus forte que les Écritures. Il a menti. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter en tant qu'un sentinelle par rapport il y a débat où ils en ont quatre toiles? Shalom, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons d'abord le Seigneur et nous saluons l'homme de Dieu qui a chanté ces chansons. Nous saluons aussi notre bien-aimé frère qui a dit que c'est un mensonge. Alors, moi je crois que l'objectif de notre émission, c'est d'essayer un peu de donner la lumière par rapport à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 4:6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est ce qui est important. Parce qu'à chaque fois que nous voulons apporter notre contribution, on doit apporter notre contribution par rapport à la lumière des Écritures. Alors, en parlant d'abord sur l'inspiration, moi je vais prendre quelques Écritures parce que ça va nous aider à comprendre c'est quoi l'inspiration avant que nous puissions donner l'explication, d'abord la définition sur l'inspiration. L'apôtre est en train de dire quelque chose d'important. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre, je crois, 3, verset 10, l'apôtre dit, je posais les fondements comme un sage architecte, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, sans poser de nouveau les fondements qui a été déjà posé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout prédicateur, lorsque nous voulons prêcher, on doit prêcher dans le respect d'abord du fondement qui a été posé. Alors le fondement qui a été posé, le fondement a été posé par qui? Le fondement a été posé par le prophète et les apôtres. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ est la pierre principale. Alors en parlant sur l'inspiration, parce que le problème, c'est le problème de l'inspiration. En parlant sur l'inspiration, avant que je retourne dans les contextes de notre émission, en parlant sur l'inspiration, si vous prenez avec moi Job chapitre 35, verset 10, la Bible dit ceci, « Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Ici, selon le prophète Job, parce que Job était un prophète, selon le prophète Job, il dit ceci, il dit, mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Donc ça veut dire que déjà ici, Job nous présente Dieu comme étant l'inspirateur des chants d'allégresse pendant la nuit. Donc nous comprenons que ici, Dieu lui-même est l'auteur de l'inspiration. D'abord, un. Alors, deuxièmement, on doit comprendre, on va prendre aussi Jérémie chapitre 28, verset 15. La Bible dit ceci. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Je parle de deux choses. Yes. La première inspiration, c'est Dieu qui inspire pendant la nuit les chants d'allégresse. Et deuxièmement, ici le prophète Jérémie, il lui parle au prophète Ananias. Il lui dit quoi? Il dit, écoutez le prophète, écoutez Ananias, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Donc ça veut dire que ici le prophète Jérémie est en train de voir Ananias ici qui était en train d'inspirer au peuple. Donc ça veut dire que nous avons l'inspiration de Dieu et nous avons aussi l'inspiration des hommes. Maintenant, en parlant de l'inspiration des hommes, il dit quoi? Je prends Osée, chapitre 9, verset 7. Il dit ceci. Ils arrivent les jours du châtiment, il arrive plutôt les jours du châtiment, les jours du châtiment, il arrive. Les jours de la rétribution, Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur de tes
iniquités et des rébellions. Ça veut dire qu'ici maintenant, le prophète Osée, il voit les jours du châtiment qui arrivent. Maintenant, pendant l'arrivée du jour du châtiment et de la rétribution d'Israël qui sera éprouvée, il dit le prophète est fou et l'homme inspiré. Donc ici, le frère, le prophète Osée, il voit l'homme inspiré, qui a des délires dans sa pensée. Donc ça veut dire qu'on a aussi des inspirations qui apportent des délires. Ça veut dire que quelqu'un peut nous présenter ces délires sous prétexte de l'inspiration. Mais ça peut être aussi une inspiration, mais qui vient de Dieu. Des délires. Donc ça, c'est très important. Alors, je prends Jacques chapitre 2, verset 4. Il dit ceci. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Troisièmement, il existe aussi l'inspiration des pensées mauvaises. C'est-à-dire, une personne peut avoir l'inspiration, mais provenant des pensées mauvaises. Très bien. Alors, il y a maintenant la quatrième partie pour l'inspiration. Je prends Jean chapitre 13, verset 2. La Bible dit ceci. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le destin de les livrer. La parole du Seigneur. Amen. Donc vous remarquez, ici maintenant, on a quatrième dimension de l'inspiration. Ça veut dire quoi? Il dit pendant les soupers, pendant que les gens mangeaient à table avec Jésus, lorsque le diable avait déjà inspiré. Donc ça veut dire que pour que Judas puisse aller vendre Jésus, il faut être que c'était la volonté de Dieu, mais ici, selon l'Écriture, c'était l'inspiration de qui? Du diable. Donc le diable l'avait inspiré. Donc nous avons ici la quatrième dimension, l'inspiration du diable. Donc le diable aussi peut inspirer. Alors quand nous parlons sur l'inspiration du diable, là on prend 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er jusqu'au 2e ou 3e verset. Je lis l'Écriture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, l'apôtre est en train d'avertir aussi l'Église contre les inspirations. Il dit, frère, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Déjà, ici, nous comprenons que l'apôtre dit quoi? Il dit par quelques inspirations qui sembleraient venir de nous. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un moment où les gens peuvent apporter des inspirations, soi-disant venant des apôtres, mais ce sont des inspirations qui apportent des troubles. Déjà, ici, nous comprenons qu'il y a l'inspiration de Dieu, il y a l'inspiration des hommes, il y a les inspirations des délires, il y a l'inspiration du diable, et il y a des inspirations masquées. Ok, très bien. Alors, quand on parle d'une inspiration masquée, c'est comme une inspiration qui vient des apôtres. Quand on dit que ça vient des apôtres, c'est comme une inspiration qui vient des Écritures. Alors, on doit toujours veiller, sonder les Écritures. Pourquoi? Parce que ici, quand vous descendez dans le verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, ça veut dire que cette inspiration peut apporter une séduction. Alors là, maintenant, quand on prend 2 Timothée chapitre 3, verset 13, la Bible dit quoi? Il dit ceci, mais les hommes méchants et imposteurs, ici, je vais continuer avec cette écriture lorsque je peux essayer un peu d'avancer pour aller essayer un peu de conclure avec ça. Donc, c'est très important. Alors, remarquez, c'est quelques écritures que nous venons de lire. Vous allez comprendre que ça nous parle toujours à comprendre que les écritures, d'abord, c'est l'inspiration absolue de Dieu. Et quand une révélation vient en dehors de l'écriture, donc ça dit tout ce que vous pouvez nous apporter, soit déjà l'inspiration, on doit les vérifier où? Dans l'écriture. Donc ça veut dire que si cette inspiration est égale à l'écriture, donc ça veut dire la véritable inspiration c'est qui? C'est les écritures. Merci beaucoup. Comment la vision dans commentaire, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui s'est dit et puis par rapport à ce qu'on a partagé dans pourquoi on a les noms. Comment la vision dans commentaire, vraiment ceux qui sont ici à Zonité, tu recoutes à la prochaine pour